Ah oui, on retrouve cette préoccupation Ouais. de ne pas perdre nos, nos poussins Voilà, lorsque... voilà, voilà. Parce qu'on a sur l'université Paris 12 Val-de-Marne déjà des entreprises qui sont en incubation. Donc il faut leur trouver un avenir en termes de pépinière et en termes d'hôtels d'entreprise. Donc on a une forte demande. On a d'autre part sur l'université des problèmes de surface. C'est vrai qu'on souhaite favoriser l'incubation à partir de nos laboratoires de recherche, mais aussi à un moment donné, il faut que les entreprises s'envolent et aillent plus loin. Et alors, dans l'infrastructure qui va leur être dédiée, est-ce qu'il y a des caractéristiques techniques particulières par rapport à leur activité? Alors, on a prévu un laboratoire L1 qui permet de faire des expériences et il y aura mise à disposition au niveau de l'hôpital Henri Mondor et de la structure de recherche de Mondor des plateaux technologiques, des plateaux techniques qui vont permettre dans un certain nombre de domaines et on vient d'avoir la certitude d'avoir une plateforme d'immunomonitoring, c'est-à-dire une plateforme qui va faire des tests sur les vaccins et qui est financée notamment par l'Agence pour le sida. Donc cette plateforme, il y en a une aux États-Unis et la deuxième sera à Créteil. C'est des plateformes qui pourront attirer et profiter à des entreprises naissantes. Alors, à travers vos témoignages, on voit bien que le département offre des infrastructures dédiées à des entreprises de biotechnologie. On avait évoqué tout à l'heure avec Madame Pio les entreprises innovantes. Euh, on peut aussi dire un mot d'une autre initiative du CITEC qui vise, je crois, qui est une pépinière liée à un hôtel d'entreprise et qui vise des entreprises de nouvelles technologies C'est des entreprises de nouvelles technologies qui sont sur Europark. Actuellement, nous accueillons une quinzaine d'entreprises et il y a une pépinière et au bout de quelques années, elles peuvent passer au niveau de l'hôtel d'entreprise. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Alors, on a beaucoup parlé donc d'entreprises innovantes, de biotechnologie. On est passé, on a commencé un petit voyage d'ouest en est dans le Val-de-Marne, en passant du Val-de-Bièvre à Plaine Centrale. Maintenant, on accueille Marie-Carole Ciotu, vice-présidente de la communauté d'agglomération du Haut-Val-de-Marne. Alors, donc vous allez commencer par nous situer un petit peu votre territoire. Peut-être que ces caractéristiques ne sont pas tout à fait les mêmes et que donc les besoins sont peut-être un petit peu différents. C'est sûr, même si nous ne sommes pas très éloignés de mon voisin, nous sommes une communauté qui a des caractéristiques naturellement différentes. Nous représentons 100 000 habitants, mais nous sommes 7 villes pour atteindre donc ce nombre d'habitants, donc des villes de taille plus petite. Par contre, notre spécificité, c'est d'être sur un territoire qui représente 19% du département. C'est-à-dire que nous avons des réserves foncières très importantes, 80 hectares, et donc des possibilités de développement aussi qui sont une chance et un atout. Nous développons plusieurs zones d'aménagement, 2 sur la ville de Sucy, dont par ailleurs je suis maire, qui s'appelle les Portes de Sucy et Sucy-Ouest, et une aussi très importante à la Queue-en-Brie, dans une zone d'activité qui s'appelle la zone d'activité Notre-Dame. Et donc nous sommes effectivement pas assis sur une université, nous n'avons pas non plus de structure hospitalière, mais nous constatons avec d'ailleurs, et là les commentaires qui ont été faits avant moi, je vais dans le même sens, que sur ce territoire en particulier, il y a un type d'offre qui n'est absolument pas représenté pour des entreprises artisanales, commerciales, parfois aussi quand même innovantes, c'est-à-dire des toutes petites structures qui vont de 20 mètres carrés à 100 mètres carrés. Si l'initiative publique ne se positionne pas, il est évident que l'initiative privée, n'y trouvant pas de rentabilité, ne le propose pas. Donc le projet de ce matin, porté par la communauté d'agglomération, se situe à Chenevière. Chenevière aussi qui a une zone franche, et ça c'est très important. Et cet hôtel d'entreprise se situe
dans une zone franche qui est commune à Champigny aussi, où pour la seule ville de Chennevières, déjà 65 entreprises ont trouvé à se positionner, mais se positionner dans des conditions qui sont limitées. Et on voit bien qu'il faut activer ces zones franches si on veut que ces initiatives produisent tous leurs effets, parce que les entreprises se sont mises en pied d'immeubles, parfois dans des appartements, ce n'est quand même pas optimum. Alors si on fait des zones franches et si par ailleurs la limite de la zone franche c'est justement les structures pour accueillir, on voit bien qu'il y aura là un échec. Donc c'est aussi pour ça que la communauté d'agglomération a été porteuse de ce projet d'hôtel d'entreprise à Chennevières. Alors, en termes qualitatifs, on parle beaucoup de normes, de respect de l'environnement, de normes HQE, etc. Est-ce que votre projet prendra en compte ce type de critères? Alors, c'est tout à fait indispensable. Il ne s'agit pas justement, après ce que je viens de vous dire, et de déplorer les conditions dans lesquelles se sont fait l'installation des entreprises dans les zones franches, de proposer un hôtel d'entreprise qui ne tiendrait pas compte de ces normes. Donc c'est naturellement un projet HQE qui est envisagé avec tout ce qui doit consister à obtenir ce label. Et il faut savoir que l'aide du département, qui est très importante sur un projet comme ça, c'est un projet qui va avoisiner les 4 millions d'euros. Plus d'1 million d'euros d'aide viennent de la région et du département. 500 000 euros exactement pour le département. Ça fait partie, et c'est totalement justifié, des critères d'aide, c'est-à-dire le respect du HQE. Donc, bien sûr, le projet de Chennevières est un projet qui, de ce point de vue, a scrupuleusement respecté le cahier des charges. Bien, ben je vous remercie de ce témoignage. Est-ce que cet accent mis sur les petites surfaces qui semble être finalement le segment le plus déficitaire sur le territoire, à la fois qualitativement et quantitativement, si je comprends bien. Est-ce que, cependant, vous avez aussi cette préoccupation par contre, c'est-à-dire qu'une entreprise qui va venir dans ce type d'entreprise, dans ce type d'hôtel d'entreprise, si elle se développe, est-ce qu'elle pourra facilement évoluer sur votre territoire? Alors, bien sûr, c'est tout l'enjeu. Alors, dans une pépinière, c'est beaucoup plus court. On couvre les entreprises, on va dire. C'est le mot même de pépinière l'indique. Dans un hôtel d'entreprise, on peut imaginer que les délais soient un petit peu allongés, mais naturellement, les entreprises n'ont pas vocation non plus à rester ainsi. Donc, il faut qu'un parcours résidentiel se construise. On imagine aujourd'hui, aux portes de Sucy, non pas tout à fait un projet d'hôtel d'entreprise, justement, mais des zones mixtes, comme vous le disiez tout à l'heure, activités et bureaux, qui sont les structures juste supérieures. On travaille en ce moment avec le département et la Chambre des métiers. Donc, au sein même du Haut-Val-de-Marne, ces parcours pourront être réalisés. Et puis, si ça ne profite pas strictement au territoire Haut-Val-de-Marnais, je pense de toute façon qu'il faut avoir une réflexion val-de-marnaise et régionale. Donc, c'est ainsi qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire que partout, je pense, nous serons gagnants. Mais bien sûr, sur le territoire du Haut-Val-de-Marne aussi, nous avons une réflexion, mais qui ne s'arrête pas à nos frontières. Très bien. Bah, écoutez, on va donc poursuivre ce parcours val-de-marnais, revenir vers Orly, vers ce pôle qui accueille un parc internationalement connu, donc le parc Silic, dont Monsieur Philippe Villeray, qui est directeur commercial de Socomi Silic, est le représentant aujourd'hui parmi nous. On a envie de vous demander ce que vous faites à cette table, parce que pour parler des entrepreneurs, des petits, on a vu entrepreneurs,